On se retrouve, petite vidéo en avril en Bulgarie. Je sais pas si on voit, mais là-bas il y a la neige. Enfin bref, en Estonie, je crois que c'est quasi pareil, il y a encore de la neige. Mais c'est pas grave, on est là pour bosser, pour avancer sur nos projets. Ce matin, j'étais en train de lire le livre L'Almanach de Naval Ravikant, qui le sous-titre c'est S'enrichir et être heureux, un truc comme ça. Du coup en ce moment je lis ça le matin. Alors je veux pas dire que je suis un grand lecteur, mais en tout cas les trucs qui me marquent, j'aime bien les partager. Et du coup il y avait un passage où il partageait, la question c'était quelle est la première chose que devrait faire un jeune qui démarre dans la vie. Et du coup il y avait 3 grandes décisions à faire, et c'est vrai que quand on y pense c'est fou. Et du coup ceux qui ont vu ma vidéo aussi sur mon petit cousin qui m'interviewe, donc qui a 14 ans, qui fait un petit peu de Web3, un petit peu de coding, développement depuis un an et demi par là. Donc voilà, j'aime bien lui partager des choses comme ça. Et je me dis putain, c'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas et que personne ne nous apprend. Mais du coup ça peut être appliqué bien plus tard dans notre vie, pour une reconversion, une expatriation ou autre. Parce que c'est vrai que une fois qu'on a fini nos études, on rentre dans un taf. En fait, on fait tout pour nous garder dans la matrice, j'ai envie de dire. Et ce que j'appelle matrice, ça va plutôt être… Avant, je pensais que la matrice, c'était… t'es dans la rat race, tu fais un salaire, etc. Tu peux rien faire. Je pensais qu'en gagnant de l'argent, en fait, tu sortirais de cette matrice. Et en fait, non. Parce qu'il y a aussi la matrice entrepreneuriale. Au final, tu restes coincé à toujours une quête d'argent supplémentaire, mais pour aucune finalité. Donc aujourd'hui, la matrice, je la définis plus en mode, ok, est-ce que tu as le temps de prendre conscience, est-ce que tu as le temps de travailler sur toi et de te poser les bonnes questions. Donc c'est plutôt ça. Et justement, quand on fait nos études, on travaille et on reste dans un job qui commence à être bien payé, on a des primes, etc. On n'a pas envie de s'en sortir, de sortir de ce job. Donc on est happé, on va prendre l'apéro avec ses collègues, etc. On attend le week-end. Enfin bref, la routine, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se poser les bonnes questions, parce que pour casser la routine et de se dire ok, ce week-end je vais rien foutre et je vais me regarder des vidéos sur le développement personnel ou je ne sais quoi, c'est un peu compliqué. Et surtout qu'on a les fameux agents de la matrice. Ça pareil, j'ai vu une référence, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je trouve ça hyper intéressant, où en fait c'est nos amis, notre entourage, notre famille aussi. Et c'est ça le plus dur, notre famille, parce qu'on se dit c'est notre famille, ils veulent notre bien, etc. Mais c'est eux qui nous tirent généralement le plus vers le bas, parce que justement ils ont été entraînés pour, ils n'ont pas pris le temps de se poser les bonnes questions au bon moment, et ça fait des années qu'ils sont formatés comme ça. Donc c'est très dur de se sortir de cette matrice, je ne sais pas trop comment on peut dire, capitaliste d'une certaine façon. Oui, parce que recherche à plus d'argent, recherche à investir plus, recherche à dépenser plus, à consommer plus. Et on arrive un peu dans un monde où l'IA va prendre le game de la création et l'humain va prendre plutôt la position du consommateur. Et de toute façon, on y arrive de plus en plus, hein, les comptes TikTok, etc., qui nous font surconsommer, etc. Et ça nous formate le cerveau aussi. Enfin bref, je reviens au sujet initial. La question c'était quelle est la première chose que devrait faire un jeune qui démarre dans la vie. Et bien du coup, il y a 3 grandes décisions qui vont influencer. Alors je vais partir, le premier qui va être notre lieu de vie. Le lieu de vie, donc là je parle de mon expérience et en tant que français, je suis né sur le territoire français. Ça fait maintenant 4 ans que je me suis expatrié en 2021. Mais je ne sais pas pour ce qui m'a poussé à m'expatrier. Alors certes, j'avais des revenus suffisants qui me permettaient de survivre au moins 1 an à l'étranger sans faire d'argent. Donc c'était une des décisions. Ensuite, décision fiscale. Et je ne sais pas comment le définir, mais je dirais mode de vie, environnement. Parce que à l'époque, 2021, il y avait très peu de monde, il y avait très peu d'événements, de rencontres entrepreneurs, business investisseurs. Et en fait, je me sentais comme un ovni, un peu à part, en mode putain, mais il n'y a que moi qui parle de ça, il n'y a que moi qui est intéressé par ça. C'est pas possible. Ça m'apporte rien d'être en France, d'être dans cet environnement. Il y a trop d'agents de la matrice, justement. Donc, c'est pas pour employer des mots comme ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'on nous tire vers le bas. Et on parle d'investissement, on parle de start-up, crypto, Web3, blockchain, tech. Alors avant beaucoup moins, aujourd'hui plus, mais même là-dedans, en France, je trouve,
que ce truc de blockchain, Web3, peu importe, en fait, c'est des nouveaux agents de la matrice. Et on pense, on va dire, s'en sortir en se disant, ok, je reprends le contrôle sur mes finances, je reprends le contrôle sur mes datas. Mais c'est fake, parce que le Web3, c'est pas du tout décentralisé. Ça passe toujours par les data centers aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai cofondé une startup qui décentralise Internet. Mais bref, c'est un autre sujet. Ça me fait rire parce que du coup, je me rends compte que je fais des liens sur des trucs où j'avais pas mis des mots dessus, donc c'est toujours intéressant. C'est pour ça que j'aime bien partager sur YouTube, parce que ça me force à parler, à exprimer ma pensée, à la structurer un minimum et à me rendre compte de choses. Donc c'est pour ça que ça me plaît bien. Donc ouais, notre lieu de vie, moi je me suis expatrié parce que je voulais un autre environnement, un autre écosystème. Donc j'en ai cherché plusieurs, j'ai fait plusieurs pays. De mémoire, j'ai fait Malte, Dubaï, Espagne, je sais plus. Enfin, j'ai dû en faire 4-5 avant de choisir l'Estonie en première expatriation. L'Estonie, c'était le plus simple. Les taxes, clairement, c'était pas un paradis du tout. Je sais même pas pourquoi j'avais fait ce choix, parce qu'au final, sur les impositions de plus-value capitale, c'était 20%. En France, on était à 30%. Donc bon, faire tout ce truc pour gagner 10%, c'était pas fou. Mais c'est pas grave, ça m'a fait une première expérience. Je regrette en rien. Et voilà, le lieu de vie, en fait, ça peut complètement changer jamais notre vie. De choisir un lieu de vie quand on est jeune ou alors quand on veut se faire une reconversion. Parce que justement, quand on est dans cette matrice de routine matricielle, en fait, on n'a pas le temps de se dire « Ok, tiens, je vais m'expatrier. Ok, mais quel job? Tu pars tout seul. Est-ce que tu laisses ta compagne, etc. » Donc en fait, il y a trop de questions à remettre en place et c'est trop loin pour se poser cette question. Et du coup, si on est jeune, pas d'attache ou en reconversion, entre guillemets, ouais, il faut se poser la question, putain, est-ce que je me prendrais pas genre 3-6 mois pour aller voir un autre pays, vivre dans un autre pays, c'est une expérience de dingue, et découvrir la culture, découvrir des gens, rencontrer des expatriés. Et donc je parle d'entrepreneuriat pour faire de l'argent. Ça peut être investissement si vous avez déjà un capital, mais ça peut aussi être une sorte de freelancing. Aujourd'hui, il y a plein de tafs qui vous embauchent en freelance ou même en remote. Donc on peut vivre dans un autre pays bien moins cher que la France et rencontrer des entrepreneurs, des personnes qui vivent par eux-mêmes et qui ont quitté cette matrice de la France, entre guillemets. Alors j'aime pas utiliser trop ce mot, mais en fait quand tu rencontres des Français expatriés, généralement ils sont bien plus ouverts d'esprit qu'en France, où il faut que tu filtres pour savoir si un tel est intéressant ou pas pour toi. Donc lieu de vie hyper intéressant de se poser les bonnes questions, se poser pendant même, prenez 1 semaine, 2 semaines de vacances en mode putain, qu'est-ce que ça ferait si je changeais de pays, si je passerais 3 ans dans ce pays-là ou dans un autre, peu importe, mais changement de vie complet. En fait, généralement, quand on s'expatrie, on rencontre du monde, ça nous ouvre aux opportunités, il y a plein d'autres choses. Donc ça change complètement la direction de notre vie et je pense qu'il n'y a que des bons à faire ça. Deuxième question, c'est notre partenaire de vie. Je ne vais pas trop détailler là-dessus parce que je ne m'estime pas forcément très légitime et ce n'est pas forcément mon sujet de partager ces choses-là. Mais ouais, la question c'est est-ce que je me précipite à la moindre opportunité ou est-ce que je prends le temps de tester? Et ça, c'est très important de savoir quel type de partenaire on veut, quelle personnalité, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on a besoin d'être seul, donc on ne veut pas passer trop de temps avec notre partenaire? Est-ce que, j'en sais rien, j'ai une connerie, est-ce qu'on n'aime pas aller au resto et du coup on préfère rester chez nous et avoir une personne plus casanière? Alors bref, tout ça, on ne peut pas le savoir dès le début et on ne se pose jamais ces questions. Il n'y a personne qui m'a jamais dit « pose-toi ces questions ». Du coup, il faut tester et à force de tester et réitérer, on trouve quelques angles qui peuvent plus nous plaire. Dernier point, c'est le métier que nous allons exercer. Alors là, pour résumer, c'est vrai que le livre L'Almanach de Naval Ravikant, S'enrichir et être heureux, est très intéressant parce qu'en fait, il nous montre à quel point il y a des leviers d'enrichissement et ces leviers d'enrichissement, ils passent par l'entrepreneuriat, l'investissement, mais le salariat, c'est possible.
Par contre, faut que notre savoir-faire soit un levier. C'est-à-dire que si tu es dans l'exécution pure, du style moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Decathlon en parallèle de mes études, et du coup, en fait, dans Decathlon, j'étais un exécutant. J'avais des bacs qui arrivaient, je sortais le bac et je pliais des t-shirts et je les rangeais. Voilà, c'était tout, j'exécutais. Alors j'avais une petite partie management stratégique, etc. Bon, on nous fait croire qu'on est entrepreneur au sein d'une boîte. C'est comme si tu étais entrepreneur, tu peux pas te tromper, c'est pas ton argent, donc vas-y à fond. Ouais, enfin la finalité non. Decathlon sont très forts pour ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Ils te font croire entre guillemets que tu es le meilleur, que avec eux tu vas pouvoir réaliser tes rêves, etc. Au final c'est quoi? Tu es un exécutant, tu as un cadre, tu peux agir librement dans ce cadre, mais c'est tout. Et tu vas continuer à plier des t-shirts et à aller au vestiaire pour enfin, quand les gens essayent leurs vêtements, après ils te les jettent dessus et c'est à toi de les replier, quoi. Donc bref, et en plus tu es sous-payé parce que justement c'est une boîte qui est très en place. Du coup, pour monter les échelons c'est très long, etc. Mais du coup il y a des stratégies de job qui permettent d'avoir des leviers pour être rémunéré énormément. Et Naval Ravikant en parle. Bon, lui c'est vraiment un next step, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre de croyances limitantes, et moi j'en ai énormément, je pense encore. Le mec, je crois il y avait 20 piges, il racontait qu'il estimait son taux horaire à 5 000 € par heure. C'est énorme, c'est énorme. Alors ça dépend de plein de choses, parce que il y a le taux horaire qu'on peut être rémunéré, qu'on estime pouvoir être payé, mais il n'y a pas que l'argent direct. Il en parle beaucoup, et moi c'est on va dire un de mes leviers d'enrichissement. C'est aussi tout ce qui est stock option ou BSPCE, où en gros on travaille dans une entreprise et on est rémunéré une partie en part, en action de cette société. Et ça, en fait, c'est un superbe levier. Alors, ça ne marche pas forcément pour les grosses entreprises qui sont valo des dizaines voire des centaines de millions. Ça marche plutôt pour les petites startups. C'est pour ça que généralement en startup, les salaires sont vraiment beaucoup plus faibles que le marché. Mais par contre, si la startup réussit, c'est là où on peut prendre pas mal de pactole. Je prends un exemple, il y a Mounir de Finari. Finari, le logiciel de gestion de son patrimoine. Il expliquait avoir gagné 500 000 € sur justement cette histoire de stock option, où en gros, il a travaillé pour une boîte et en échange, petit à petit, il a accumulé des actions de cette boîte, et quand elle a été introduite en bourse, il a récupéré 500 000 €. Donc c'est ce genre de levier d'enrichissement qui peut vraiment permettre de s'enrichir, et pas juste du salariat classique. Donc choisir des métiers qui peuvent vous donner ce genre d'opportunité, plutôt qu'avoir un salaire fixe entre guillemets, où vous savez que ça va être monotone. Alors ça peut être confortable, et si vous avez besoin de confort, oui, mais pour aller sur des métiers avec des leviers d'enrichissement, et du coup choisir un métier qu'on veut faire, si on vise d'améliorer son style de vie, au moins gagner un petit peu plus d'argent pour avoir plus de liberté, il faut aller sur des métiers qui rémunèrent plus d'une certaine façon. Moi je me rappelle, j'avais cherché genre quel métier paye le plus, ou meilleur salaire, top 10 des salaires, je sais pas quoi. Au final on tombe toujours un peu sur les mêmes conneries qui sont faisables, mais voilà, il y a d'autres opportunités plus intéressantes, et ces opportunités là, elles se créent avec notre lieu de vie, en s'expatriant et en rencontrant du monde, des entrepreneurs qui font de l'argent, en leur proposant de s'associer, en leur proposant de leur apporter quelque chose. Et dites-vous que la plupart du temps, on se sent pas légitime à en contacter, etc. Moi, clairement, dans ma situation aujourd'hui, s'il y a un mec qui me dit « Elliot, j'ai trouvé ça comme problème, par contre, j'ai jamais fait une boîte, il me faut de l'argent, je sais pas comment faire, aide-moi », je lui dis « Ok, voilà, moi je peux allouer 2 heures par semaine, je peux m'occuper de ça, viens, on s'associe. Toi, tu fais tout le sale boulot,
et moi je te guide vite fait quoi. Et en fait c'est le genre de truc qui marche. Faut faire le sale boulot d'entrepreneur plus comment dire, plus évolué ou plus avancé tout simplement, qui ne veulent plus le faire. Moi je vais pas aller replier des t-shirts à Decathlon, c'est des trucs que je veux pas faire. Et si on me paye, j'en sais rien, peu importe les sommes, 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, ouais, je sais pas, mais je pense pas, tu vois. Parce que c'est des choses qui me dépassent et même si ça serait bien payé, j'ai pas envie de les faire. Donc, faites des choses que d'autres entrepreneurs ne veulent pas faire, le sale boulot, et apprenez d'eux. Formez-vous auprès d'eux, ça devient un peu votre mentor. En échange, vous faites le sale travail. En échange, il y a une sorte de rémunération du coup avec l'association quand vous vous groupez dans la boîte. Et voilà, faites le sale travail. Et c'est là où vous pourrez avoir des leviers d'enrichissement sans trop de risques non plus, parce que s'il y a l'expérience du mec qui a déjà fait des boîtes, qui a déjà levé des fonds, qui a déjà revendu une boîte, qui s'est déjà payé, etc., en fait, le risque n'est pas déconnant. On a cette idée reçue en France, un peu moins, enfin beaucoup moins aujourd'hui, mais moi je me rappelle quand j'étais petit, c'était ouais, fonctionnaire, c'est le Graal. Ouais, il faut que tu sois fonctionnaire, tu n'auras pas de problème d'emploi. En fait, ouais, alors si on prend l'exemple, je sais pas, la Grèce, la crise en Grèce, trop d'endettement, ils ont arrêté de payer les retraites, je crois, et du coup tous les fonctionnaires aussi. D'une certaine façon à vérifier. Mais du coup en France, pour moi en France, on va arriver d'ici quelques années à un endettement trop élevé. Et du coup, je pense un problème pour les retraites, malheureusement. Et pour les fonctionnaires, je ne sais pas, parce que c'est de la corruption déguisée. Donc, je ne sais plus les nombres, mais 10 fois, voire 50 fois plus de fonctionnaires en France par rapport au nombre d'habitants qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est un pays qui fait beaucoup plus de production de valeur et avec beaucoup moins de fonctionnaires. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais voilà, rapprochez-vous de personnes, de sociétés qui sont capables de vous faire voir votre levier d'enrichissement et mettez à profit ce levier et pas juste dans l'exécution de tâches inutiles. Ou alors, si vous faites des tâches inutiles, c'est pour être accompagné par un mentor, un entrepreneur plus avancé qui va vous permettre de vous enrichir sur le long terme.